nous le dit. Elle ne ment pas, la Bible, c'est la vérité. Si tu crees, serás salvo. Amén. Pero hay algo que no entiendo. C'est vrai. Hay algo que me molesta. C'est que dans le livre de Jacques, il est écrit quelque chose. Dans le livre de Jacques, au chapitre 2, verset 19, il nous est dit que les démons aussi croient et tremblent. Alléluia. Mais ils ne sont pas sauvés. Alors j'aimerais te dire aujourd'hui à toi, est-ce que croire seulement va t'amener au ciel? Amenez. Pourtant la Bible nous le dit. Si tu crois, tu seras sauvé. Pero los demonios creen, tremblan y no están salvados. ¿Qué está pasando? Il y a quelque chose que dans la parole croire, c'est plus profond que ça. Parce que dans la parole croire, il y a le mot confiance. Et maintenant tu enlèves le mot croire. Et tu mets car Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque fait confiance en lui ait la vie. Amen. Parce que pour faire confiance à quelqu'un, il faut le connaître. Alléluia. Il faut avoir une relation avec lui. Alléluia. S'il n'y a pas de relation, il n'y a rien du tout. Je ne peux pas connaître quelqu'un si je ne parle pas avec lui. Moi demain je peux aller dans la rue. Et si je vois quelqu'un que je ne connais pas, je ne pourrais pas prendre mon enfant, mon bébé de 3 ans, et lui dire garde-le s'il te plaît. Non, parce que j'ai pas confiance en lui. Je ne le connais pas. Mais Nico, tu le connais. Je prends mon bébé, je lui donne et je dors tranquille chez moi. C'est ça la différence. Et le Seigneur aujourd'hui il est en train de te parler. Alléluia. Il veut avoir une relation avec toi pour pouvoir te connaître. C'est ça ce que le Seigneur veut. Tu veux être sauvé? Est-ce que tu veux être sauvé? Il faut avoir cette relation avec lui. Il faut le connaître. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui savent de Dieu, mais ils ne connaissent pas Dieu. Savoir et connaître, deux choses différentes. On peut se tromper en sachant. Mais tu connais, non. Savoir et connaître. La Bible nous dit que les apôtres, il y avait les disciples, les apôtres, il y avait Jésus. Et là, Jésus s'approche des pharisiens. Et il regarde les pharisiens et il leur dit, Pharisiens, vous croyez avoir la vie éternelle parce que vous vous appuyez dans les Écritures. Mais Seigneur, ça choque. Les Écritures, c'est la Bible. Mais là, le Seigneur, il est en train de leur dire, mais vous ne comprenez pas que c'est moi la parole. La parole, c'est moi. Et dans le livre de Jean, au chapitre 1, il nous est dit quelque chose. Que la parole s'est faite chair. Lui, il est la parole. Tu peux connaître les Écritures. Et si tu ne le connais pas, lui, tu manqueras tout. Alléluia. C'est lui qu'il faut connaître. Amen. Les gens connaissaient les Écritures, mais ils ne connaissaient pas le roi des rois. Et moi, j'en ai marre de quelque chose. Au jour d'aujourd'hui, tout le monde sait. Et j'aimerais te dire à quoi ça te sert de savoir l'histoire de l'apôtre Paul, l'histoire de Noé. Je conozco la Bible, je sais mon ton. Moi je sais ça, je sais l'histoire de Job, je sais si. Mais tu connais pas le roi des rois. Tu connais pas la parole faite de chair. C'est celle qui va te sauver. Aujourd'hui je t'encourage à rentrer dans cette intimité. Para poder conocer lo más. Necesito de hablar con él cada día. Pour apprendre à le connaître plus. Et aujourd'hui le Seigneur est en train de te parler. Savoir ou connaître, c'est différent. Amen. Je vais vous donner un exemple. Je pourrais parler de Macron ou de Messi. Allez, Ronaldo. Ronaldo, hein? Le joueur de foot Ronaldo. Il y aurait des gens qui savent tout de lui. Je pourrais savoir de lui quelle taille il mesure. Comment s'appelle sa femme? Où il habite? Quel âge il a? Combien il mesure? Tout, je peux savoir tout de lui. Mais si demain je le vois dans la rue, à la place dans le foot,
lui dis, Ronaldo, il se retournerait, il me dirait, Pascal. je ne vous connais pas. Adieu. Et dans la Bible, il y a un passage Oui. qui nous dit quelque chose. Adieu. Il y a des hommes qui arrivent devant le Seigneur et il leur dit, Maître, j'ai prophétisé en ton nom. Oui. J'ai chassé des démons en ton nom. J'ai fait des miracles. Et le Maître les regarde et dit, je ne vous connais pas. Ouais. Je ne vous connais pas. Vous imaginez que quand Jésus revient dans pas longtemps, qu'il nous regarde et qu'il nous dise, je ne vous connais pas. Mais Seigneur, il y en a où il y a l'église dans Nico. Prega où il y a Iriki sempre. Je ne vous connais pas. Amen. Comme disait le serviteur, Dieu ce qu'il veut c'est un cœur sincère. Un cœur qui parle avec lui. Et aujourd'hui c'est le message dont tu as besoin. Amen. No quiero vivir más una apariencia. Amen. Pero quiero vivir una comunión. C'est pour ça que ta vie ne change pas. Tu es toujours pareil. Ta vie ne change pas. Tu vois les autres changer, mais toi non. Il est temps que tu rentres dans cette relation intime Alléluia. avec le Seigneur. Amen. Pour apprendre à le connaître. Alléluia. Vous avez vu le mot croire? Il va plus loin, hein? Croire. Avant, je disais ça, je crois, je suis sauvé. Non, la confiance. Amen. Croire veut dire confiance. Maintenant, je vais vous dire, vous savez pourquoi on n'a pas beaucoup de miracles dans nos assemblées? Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit, celui qui croit verra la gloire de Dieu. Mais c'est pareil, des fois on nous dit, je crois. Mais non, celui qui a confiance en lui verra la gloire de Dieu. S'il n'y a pas cette relation, il n'y a rien du tout. Reçois cette parole ce soir. Amen. Amen. Et tu me dirais, mais Tony, comment on peut faire pour avoir cette relation? Et moi, je pourrais te dire, comme tous les textes qu'on connaît, enferme-toi dans le secret de ta chambre. Mais il est bon de s'enfermer dans le secret de ta chambre. On aime ça et il faut le faire. Mais en réalité, le secret de ta chambre, quand Dieu parle de chambre, il ne parle pas de la chambre de chez toi. Il parle de ton cœur. Amen. Dieu vit en toi. Ferme la porte, c'est-à-dire ferme la porte au monde. Et parle avec lui. Il est en toi. C'est ça la vraie relation. Ouais. Amen. Amen. Et moi, il s'est passé quelque chose dans ma vie. Amen. Moi, j'ai reçu une clé spirituelle qui a ouvert des portes dans ma vie. Et aujourd'hui, cette clé, je vais te la donner pour toi. Amen. Amen. Un jour, j'étais chez moi. J'étais en train de prier. Et quand je priais, je ne sais pas si je l'imaginais ou s'il était en vrai. Je ne pourrais pas dire. Mais en tout cas, je sentais sa présence. Amen. Je sentais son amour. Je voyais comme un homme qui était là, rempli de lumière. Et moi, dans mon cœur, c'était Jésus. Alors que je l'ai pris et je l'ai serré fort dans mes bras. Et là, quand je le serrais fort dans mes bras, senti le suo amore. Amen. Amen. E mi stava gozando. Amen. Je sentais l'amour de Dieu qui était là. Amen. Mais au bout d'un moment, j'ai ouvert les yeux. Et Jésus n'était plus là. Et là, la tristesse est rentrée dans mon cœur. Mais je remarquais quelque chose. Que j'embrassais pas Jésus, mais je m'embrassais à moi-même. Et là, le Saint-Esprit m'a parlé. Il m'a dit, Tony, no llores más. Te estás abrazando a tú mismo. Porque yo vivo en ti. Amen. Jésus vit en nous. Amen. La parole nous dit, mes frères et sœurs, que Dieu n'habitera plus dans des temples faits par des mains d'hommes. Mais il habitera dans le cœur de l'homme. Amen. Nous sommes temples du Saint-Esprit. Amen. Et là, j'ai réalisé qu'en moi, il y avait le Saint-Esprit. Et il y avait le roi des rois, celui qui avait créé les cieux, la terre, vivait en moi. Amen. Et à partir de ce jour-là, ma vie a commencé à changer. Ma manière de voir, c'était plus la même. Amen. Ma manière de faire, c'était plus la même pour qu'elle stava en lui. Amen. J'avais réalisé qu'il était en moi. Quand j'allais quelque part,
quand j'allais quelque part, des fois, avec le respect que je vous dois, je ne veux pas vous choquer. Des fois, il y avait des gens où ils étaient possédés. Quand je m'avançais d'eux pour prier, j'avais pas le temps d'ouvrir la bouche. Qu'ils commençaient à trembler, ils avaient peur. Parce que moi, je savais que quand je m'approchais de lui, il y avait Jésus en moi. Et ils avaient peur. Amen. Et aujourd'hui, je te le dis à toi, tu n'es pas n'importe qui. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu véhicules en toi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Tu as la victoire. Adieu. Vous savez ce que je fais quand je me lève le matin? Vous allez me prendre pour un fou, mais c'est la vérité. Amen. Quand je me lève le matin, je me regarde au miroir et je me regarde dans les yeux et je dis, oh papa, cassez mon sourire. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Seigneur? Qu'est-ce qu'on fait, Seigneur, aujourd'hui? Alléluia. Et lui, il me parle et je vois sa gloire. Mais tu dois le réaliser. Che diventi. El Tony non vale nada. Tony vaut rien. Pero el que vive en mí es el Espíritu Santo. Y él todo lo puede. C'est aquí que mi vida ha cambiado. Muy bien. Vous savez pourquoi ma vie a changé? Parce qu'avant, quand je priais, je disais, Seigneur, ayúdame. Estoy solo, papá, ayúdame. Je voyais un Dieu qui était loin. Et à partir d'aujourd'hui, je dis, Alléluia. papa, cassemos. Merci. Lo que yo miro, tú miras, Seigneur. Amen. Ce que je regarde, tu vois. Ce que j'écoute, tu écoutes. Parce que tu vis en moi. Même l'envie de pécher, elle est partie. Vous savez pourquoi? Parce que quand je regarde quelque chose, je sais que lui regarde. Et des fois, quand on écoute quelque chose, lui il écoute. Et là, ça me met une tristesse. Je dis, oh Seigneur, pardon. Aïe, pardonne, Seigneur. Oh, je veux donner de la valeur à toi, Seigneur. Tu vis en moi. Tu vis en moi. Plus tu donneras de la valeur à ce qui vit en toi, et plus tu verras la gloire de Dieu. Ce soir, c'est le message que j'ai pour toi. Réalise qui tu es. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu, une fille de Dieu. Et cuando aceptas a Cristo, el Espíritu Santo muere de ti. Amen. Alléluia. Je vous donne un dernier exemple. Alléluia. La Bible nous dit que Pierre et Jean, à l'heure de la prière, ils montaient au temple. Ils montaient au temple. Et là, la Bible nous dit qu'il y avait un paralytique qui était là. Il était assis devant la porte du temple. Mais tout le monde ne passait outre. Parce qu'un religieux, il pense qu'à une chose, lui, c'est faire les choses droites. Mais le cœur, il n'y est pas. Il n'y a pas de vie en lui dans un religieux. Un religieux est mort. Il ne sent pas la nécessité ou le besoin du frère qui est à côté. Il regarde que lui. Alors les religiosos, ils rentraient pour aller prier. Il y avait un malade devant, un paralytique. Et il ne voyait pas le besoin, ni passé. Et la Bible nous dit que Pierre et Jean, eux ils montaient. Et ils s'approchent du paralytique. Et regardez bien, quand ils s'approchent du paralytique, ils les regardent. Et ils commencent à parler avec lui. Et d'un coup il a dit, regarde-nous, Seigneur. Regarde-nous. Mais ils sont orgueilleux, Pierre et Jean. Qui tu es, toi, pour dire, regarde-nous, parle-nous de Jésus. Qui tu es, toi? T'es qu'un homme. Et tu lui dis, toi, regarde-nous. Parce que eux, ils avaient compris. Qu'en disant, regarde-nous, ils disaient pas, regarde Pierre et Jean. Regarde dans mon cœur. J'ai la solution pour toi. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et il a commencé à marcher, alléluia. Parce qu'eux, ils avaient compris qu'en eux, ils vivaient le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. C'est pour ça qu'il a dit, regarde-nous. Aujourd'hui, les gens de dehors, quand ils voient, il faut qu'ils voient une solution pour eux. Il faut que tu sois comme une bouée de sauvetage. Qu'ils voient Jésus à travers de toi. Je disais à un frère, écoute,
parle de Jésus sans parler. Mais comment je fais, Tony? Parle de Jésus sans parler. Amen. Alors que moi, non. Comme tout caractère. Que mena Cristo te benedicti. Dieu. Il te parlera. Sois béni, mon frère. Amen. On te la critique. Que Dieu te bénisse. Amen. Mais je ne comprends pas. Il me fait du mal, ce frère. Mais lui, il me donne des choses en retour. Je ne comprends pas. C'est normal. En moi, il vit le Saint-Esprit. Il me donne la force. Au nom de Jésus. Amen. Et aujourd'hui, ta vie, elle peut changer. Ah. Écoute-moi bien. Tu n'en as pas marre? Combien ça fait de temps que tu suis le Seigneur? Alors la Bible nous dit, tu crois et tu verras la gloire de Dieu. Mais je ne la vois pas, la gloire. Je prie et je ne vois rien du tout. Qu'est-ce qui se passe? Réalise que tu es le temple du Saint-Esprit. Et ta vie peut changer. Ta vie peut changer. Je ne veux pas me donner la gloire, parce que la gloire revient aux rois des rois. Moi, je ne suis personne. Je suis comme vous. Mais il n'y a pas un jour où avec le frère Boris, à Narbonne, et avec le frère Chris et avec tous les frères, je ne vois pas des guérisons. Il y a 2 jours de ça ou 3, il y avait une femme à Narbonne, elle s'est approchée de nous. Et avec le respect que je vous dois, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle avait un enfant, mais il y avait une complication parce qu'elle avait une grosse mauvaise maladie dans le ventre. Et elle nous dit, est-ce que vous pouvez prier pour moi? Demain, je dois aller chercher des résultats. On commence à prier pour elle. Amen. On prie pour elle, elle reçoit un feu. Amen. Le lendemain, elle est partie à l'hôpital. Elle est revenue nous voir avec les examens comme quoi elle avait la mauvaise maladie. Et comme quoi elle avait plu. Qui c'est qui fait ça? C'est le Saint-Esprit, c'est Dieu. Amen. C'est pas moi, Amen. ni les frères. Mais tu dois croire. Santo. Il est temps, Église, qu'on rentre dans la dimension de la Bible. Qu'on rentre dans la vraie parole. Et pas dans une routine, dans une religion. Amen. Il faut rentrer dans la vérité. Amen. Et là, nous verrons la gloire. Gloire à Dieu. On ferme les yeux ensemble. Amen.